Cette semaine, focus sur l'image, pas juste comme un truc joli à regarder, Pas juste comme le visuel qui accompagne un post Instagram, mais comme un média puissant. un média qui raconte, qui influence et qui dérange. Pour explorer ça, on a eu accès aux coulisses du musée d'Ixelles. Grâce à un outil 3D, on a visité les réserves et plongé dans leur collection comme si on y était. On a bossé sur l'affiche, pas juste comme un outil de com, mais comme un support d'expression. Et là, on s'est pris une claque. Parce que derrière chaque image, il y a une intention et surtout une vision du monde. Et des images, le musée en a plus de 1200 affiches pour ne compter qu'elles. En les parcourant, ça a lancé des échanges incroyables. D'abord sur les corps dans la pub à la belle époque, plus ronds, plus vivants, loin des filtres d'aujourd'hui. Une participante a dit ces corps-là, aujourd'hui, ils seraient moqués sur les réseaux et là tu réalises à quel point les standards changent. Puis on a vu une affiche Banania, ancienne pub à la période coloniale, très caricaturaux, regard figé, malaise total. Et un jeune a lâché, on dirait que ça voulait nous faire rire, mais là maintenant c'est juste gênant. C'est ça qu'on questionne, ce qu'on montre, ce qu'on transmet, ce qu'on regarde. La vision du monde à travers le temps avec les affiches comme médias. Mais cette semaine, il n'y a pas eu que des images. Il y a aussi eu une rencontre forte avec les membres de la Forestière, un centre de jour pour personnes en situation de handicap mental. Ils ont l'habitude de faire des ateliers artistiques, du coup ce n'est pas un hasard s'ils nous rejoignent à ce stade de l'aventure, ils viennent partager leur expérience. Pour faire connaissance, on a fait un jeu, le chou, avec des questions drôles puis d'autres plus profondes au fil des couches que l'on dévoilait. Le débat est devenu plus profond, on a parlé de dignité, d'injustice et de ce que ça veut dire vraiment réparer le monde. Puis on a fini par une séance ultra symbolique, on a enfoui et chiffonné les pires horreurs du monde dans une boîte noire, et tous et toutes, individuellement, on a fabriqué nos cartes de super pouvoir. Quand on se sent utile, ce qu'on fait bien, comment on aide les autres, alors en sous-groupe, on a commencé à rêver. On a pêché un papier dans la boîte à malheur et on a assemblé tous nos super pouvoirs pour imaginer des solutions, éradiquer les horreurs du monde. On était sceptiques, je ne vais pas vous le cacher, mais on a fait confiance au process. Fallait que la solution soit labo, liberté, action concrète, bienveillance, optimisme. Et on s'est surpris nous-mêmes, notre Street Expo commence à prendre forme, on s'écoute, on se découvre, on réfléchit à ce qu'on veut imaginer ensemble. Peut-être que c'est ça réparer le monde, commencer par se comprendre, puis explorer, partager des expériences, créer ensemble. On ne va pas vous mentir, tout ça, ça prend au trip parce que ça part de l'intime mais ça parle à tout le monde. Rendez-vous le 4 juin, on vous montrera tout ça.